La confrontation juridique du prince Andrew avec Virginia Giffre est loin d'être terminée après que ses tentatives de faire rejeter son affaire aient été rejetées par un juge de New York. Le couple est actuellement au centre de l'une des batailles juridiques les plus médiatisées depuis une génération. Madame Giffre poursuit le duc d'York dans une affaire civile pour avoir prétendument eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Le prince Andrew a nié toutes les allégations portées contre lui et a affirmé qu'il ne se souvenait pas de l'avoir jamais rencontrée. Madame Giffre allègue que le duc d'York l'a agressée sexuellement à 3 reprises, au domicile de Maxwell à Londres cette nuit-là, et plus tard au domicile d'Epstein à Manhattan et à Little St. James dans les îles Vierges. Son avocat David Bois a déclaré à la BBC qu'il ne pensait pas qu'elle était intéressée par un règlement purement financier et qu'il était important pour elle que toute résolution justifie Madame Giffre et les autres victimes d'abus sexuels. Il a déclaré, elle est évidemment très heureuse que le juge ait rejeté les arguments juridiques du prince Andrew avancés dans la requête en rejet. Ce qui va être important, si est que cette résolution la justifie et confirme la revendication qu'elle a faite. Madame Giffre demande des dommages-intérêts non spécifiés, mais la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars. Depuis, le prince a vu ses affiliations militaires supprimées et rendues à la reine, alors que la pression croissante s'exerçait sur la famille royale pour qu'elle réponde à l'affaire en cours. Dans un autre coup humiliant, il n'utilisera plus non plus le style de son Altesse royale à titre officiel. Qui sont les parents de Virginie Giffre? Virginia Giffre vit à Perth, en Australie, avec son mari Robert et leurs 3 enfants. Elle est née à Sacramento, en Californie, de Sky et Lynn Roberts en 1983, et a décrit des éléments de son enfance comme abusifs. Elle a précédemment révélé qu'elle avait été abusée sexuellement par un ami de la famille à l'âge de 7 ans et a décrit l'expérience comme une enfance rapidement emportée. Elle a passé du temps dans et hors du système de placement familial américain et, en tant que jeune adolescente, elle a passé du temps à vivre dans la rue, avant d'être victime de la traite par le criminel condamné Ron Eppinger, avec qui elle a vécu pendant environ 6 mois. Lorsque Madame Giffre avait 14 ans, elle a retrouvé son père et a vécu avec lui pendant qu'il travaillait au complexe Mar-a-Lago de Donald Trump en Floride. Elle a travaillé comme préposée au vestiaire dans la propriété de l'ancien président américain, tandis que son père travaillait sur les cours de tennis. Si est-il là qu'elle a rencontré Ghislaine Maxwell âgée de 17 ans, qui a présenté l'adolescente à Jeffrey Epstein. La relation que Madame Giffre entretient avec ses parents à l'âge adulte est actuellement inconnue, et leur opinion sur son affaire contre le prince Andrew est inconnue. Depuis son enfance troublée, Madame Giffre a réussi à échapper aux griffes de Maxwell et d'Epstein et a trouvé l'amour avec son mari actuel en 2003 lors d'un voyage en Thaïlande, où elle a été envoyée par Epstein. Elle et Robert se sont mariés seulement 10 jours après leur rencontre, et ils ont ensuite déménagé ensemble en Australie. Depuis, ils partagent leur temps entre l'Australie et les États-Unis.